Louange trinitaire, jour 1 du mois. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers. Livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit. Il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme en ton image et à ta ressemblance. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Premier livre des Rois, chapitre 18, versets 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tendre Père, tu es le Très-Haut. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Père, tu es le Dieu vivant. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie. Louange à Jésus. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 33 à 34. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Tu es vrai Dieu et vrai homme. Nous te louons et nous t'adorons. Oui, tu es vrai homme. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. Oui, tu es vrai Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 et 14. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 469. L'Église confesse ainsi que Jésus est inséparablement vrai, Dieu et vrai homme. Jésus, tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu surpasses tout le monde en beauté, psaume 44, verset 3. Tu es Dieu, tu es amour, nous te louons et nous t'adorons. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Troisième partie. Louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons.
Livre de Joël, chapitre 3, verset 1. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Tu es une personne divine, une personne intelligente, qui prie pour nous et qui a une pensée. Nous te louons et nous t'adorons. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des croyants. Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit du Père. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur le Saint-Esprit, Esprit du Père. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 20. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus et en nous aujourd'hui, l'Esprit duquel Jésus est conçu. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins, à travers les différentes effusions, à l'œuvre dans la vie de Moïse. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Exode, chapitre 3, verset 2. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions. Tu es celui qui fait de nous des fils dans le Fils unique. Nous te louons et nous t'adorons. Épître aux Galates, chapitre 4, verset 6. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit et donne vie, guérison, fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Livre d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 9. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Tu es le vent de Dieu, la ruah, le vent de Dieu, le souffle de la bouche de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Psaume 32, verset 6. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Exode, chapitre 3, verset 2. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Saint-Esprit, tu es l'onction. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de l'Exode, chapitre 30, versets 25 et 30. Tu en feras une huile d'onction sainte, un mélange parfumé, œuvre de parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Tu donneras l'onction à Aaron et à ses fils, et tu les consacreras, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu es l'amour,
Tu es l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons, Saint-Esprit. Quatrième partie. Promesse divine du jour 1 du mois. Dieu, tu as dit que je ne manque de rien. Psaume 22 ou 23, verset 1. Le Seigneur était mon berger, je ne manque de rien. Dieu, tu as dit que tu me bénis et que tu me gardes, que tu fais briller sur moi ton visage, que tu tournes ton visage vers moi et m'apportes la paix, selon le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 27. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Dieu, tu as dit que tu feras justice à moi, qui crie à toi jour et nuit. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 7. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Dieu, tu as dit que ce qui est censé me nuire, tu le changeras et l'utiliseras en ma faveur. Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Dieu, tu as dit que les richesses affluent dans ma maison. Psaume 111, versets 1 et 3. Alléluia! Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Les richesses affluent dans sa maison. Dieu, tu m'as dit que tu es mon bon pasteur, celui qui me donne la vie en abondance. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Dieu, tu as dit que tu répands ton esprit sur nous, que nos fils et nos filles prophétiseront, que nos anciens seront instruits par des songes, et nos jeunes gens par des visions. Livre de Joël, chapitre 3, verset 1. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Dieu, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as prévu pour moi une épouse, un époux. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Dieu, tu me dis, « Tu seras saint, car moi, je suis saint. » Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. »